Et ben voilà, mauvaise nouvelle pour Cristiano Ronaldo. À cette allure, les supporters ne s'arrêtent plus. Parlant de ça, l'équipe, si on bascule directement sur le cas de Neymar, on tient à nous faire savoir que Neymar sera dans le groupe face à l'Écosse. Il va bien être inclus dans la liste du Brésil pour affronter l'Écosse. Une nouvelle très attendue pour la CSAO. Et ouais, Neymar fait son retour, tellement on attendait ça depuis. On va voir de quoi il est capable. Si on bascule directement sur le cas de Yan Diomandé, on tient à nous faire savoir que Yan Diomandé se dirige vers Liverpool. Les Reds préparent une nouvelle offensive après le rejet d'une première offre de 100 millions d'euros par Leipzig. Le club allemand souhaite conserver son allié une saison supplémentaire, mais le joueur privilégierait un départ dès cet été. Je vous assure l'équipe, jusqu'ici je n'arrive pas à comprendre pourquoi le petit ne fait qu'évoluer là-bas. Avec une telle performance qui ne fait que prouver de jour en jour, laisser le parti prouver de quoi il est capable dans un autre club. Non, de vous à moi l'équipe, dites-moi, est-ce que Yan Diomandé doit évoluer où il évolue actuellement avec de telles performances? Mais il doit aller ailleurs. Et plus précisément dans un club de référence, soit le FC Barcelone ou bien le Real Madrid. Bref, s'il se dirige à Liverpool, c'est pas mal. Si on bascule directement au sein de l'Espagne, on tient à nous faire savoir que Michael Oyarzabal bat un record avec l'Espagne. Auteur d'un doublé après seulement 24 minutes, il devient le joueur le plus rapide à inscrire 2 buts avec Roja dans un match de Coupe du Monde. Il devance José Iragorri, buteur en 25 minutes en 1934. Ah ouais, ça fait grave longtemps. On sait très bien qu'il a été critiqué sur le match qu'il a eu à jouer face au Cap-Vert, là où le gars fait 30 minutes sans toutefois jouer le ballon. Alors sur le match face à l'Arabie Saoudite, le gars se permet d'inscrire un doublé à l'écart de 3 minutes. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est ce qu'on tient toujours à préciser. Quand un neuf est très bien entouré, il fait des merveilles. Et il a fait des merveilles. Si on bascule directement sur le cas de Lamine Yamal, on tient à nous faire savoir que Lamine Yamal entre peu à peu dans l'histoire. À 18 ans et 343 jours, le crack espagnol devient le deuxième plus jeune joueur à marquer à la fois en Coupe du Monde et dans une compétition continentale majeure. Le record reste détenu par la légende brésilienne Pelé qui avait trouvé le chemin dès les filets à seulement 18 ans, 138 jours. Pas mal là-bas, Lamine Yamal, on croit en toi, continue ainsi, on sait très bien que tu vas prouver encore une fois de plus que tu es compétent. Et alors vis-à-vis de ce match d'équipe, on constate que Lamine Yamal n'était pas dans son 100%. Il a eu à prendre parole et écouter ce qu'il dit. Lamine Yamal, après la victoire hier, sur la raison pour laquelle il a ralenti dans certains de ses sprints, il tient à préciser, si ça avait été une finale, j'aurais été 100%. Mais on n'est pas stupide. Je n'allais pas utiliser 100% de mon énergie quand on menait 3 buts à 0 à la 40e minute. Mais non, Lamine Yamal pas à la 40e minute, il faut préciser à la 24e minute parce que vous avez eu à inscrire 3 buts à la 24e minute, mais pas mal. Il continue en disant, il faut jouer avec calme et être intelligent à ce sujet. Gros respect là-bas, Lamine Yamal. Sans toutefois oublier que tu sors de blessure. Donc du coup, tu dois aller doucement avec ton muscle parce que tu peux rechuter. Donc du coup, moi j'arrive à comprendre pourquoi tu n'étais pas dans ton 100% et plus pire encore, vous étiez en train de mener et tu as marqué. Bref, au fur et à mesure, vu que ton temps est en train de très bien se gérer, on espère que tu vas encore prouver de quoi tu es capable. Si on bascule maintenant sur le cas de Cristiano